Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'avais trop envie de vous parler de mes dernières lectures, voilà, vous donner mes avis et tout, vous donner des recommandations de livres à lire pour cet été parce qu'il fait chaud, on a juste envie de se mettre sur un transat avec un bon livre et il y a une très bonne sélection dans mes dernières lectures, donc je vous laisse avec la suite. Je tenais à m'excuser, ça fait 2 semaines, 2 mercredis de suite où il n'y a pas de vidéo lecture. Je suis désolée mais ne vous en faites pas. Je ne vous fais pas le coup comme je l'ai fait pendant de nombreuses années à vous dire je reprends les vidéos lecture et finalement j'abandonne et tout. Pas du tout. C'est vraiment une catégorie de vidéos qui reste sur ma chaîne et qui sera du coup tous les mercredis. Quand j'aurai du retard comme là, les 2 dernières semaines, il n'y a aucun problème. Vous aurez quand même la vidéo. Quand je sais pas, il y aura une semaine par exemple, vous allez avoir 3 vidéos parce qu'il y a toujours la vidéo du dimanche, la vidéo mercredi du coup. Et là par exemple, il faut que j'en tourne une autre et vous l'aurez une fois dans la semaine, vous aurez 3 vidéos. Mais je vais m'y tenir, ne vous en faites pas, il y a plein de choses de prévues. J'essaie de développer beaucoup plus, mais c'est vrai qu'avec... en fait je suis prise tellement cet été entre partir en vacances, les week-ends, le boulot qui me prend énormément de temps, les réseaux parce que je développe un peu tout, mais je veux créer plein de contenus, que ce soit autour du livre, autour de la mode, autour du lifestyle, bref, autour de le développement de mon podcast aussi qui me prend beaucoup de temps, de tout ce qui est un peu émotionnel, psychologique et tout. J'ai énormément de projets pour cette chaîne YouTube d'ailleurs qui grandit énormément, j'en suis trop contente de pouvoir m'épanouir autant, je pense que ça se voit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je sais qu'en août il y aura plein de contenu lecture et du coup c'est parti pour le petit point lecture. On va commencer par Butcher and Blackbird de Brainy Weaver aux éditions Verso. Déjà je trouve que le livre est vraiment beau, j'adore le mélange entre le noir et le rose fuchsia, je trouve que c'est vraiment trop classe. Et alors cette lecture, pour moi le mot pour cette lecture ça a été what the fuck parce que vraiment c'était super étrange mais j'ai beaucoup aimé. On va suite Sloan et Rohan qui sont deux tueurs en série, voilà, deux serial killers et vous vous doutez bien comme il est inscrit dans le titre qu'il y aura une romance, voilà. C'est pas une surprise, vraiment on prend ce livre pour lire une romance entre deux serial killers. Si vous êtes sensible comme moi à tout ce qui est gore, un petit peu au corps humain, moi j'ai beaucoup de mal à regarder, lire, tout ce genre de choses. Dans ce livre ça va, il y a quand même des scènes un petit peu gore mais franchement ça passe. En fait il y a beaucoup d'humour et de second degré dans ce roman et ce qui fait un peu passer les scènes un petit peu chelou. Mais on est face à deux serial killers qui sont pas juste des tueurs en série parce que ce sont des psychopathes, mais ce sont des gens qui détestent l'injustice et donc du coup qui ont décidé de buter de manière très violente et très what the fuck les gens qui s'en prennent à d'autres gens tout simplement. Et finalement le fond est bon de leurs actions mais bon la forme c'est un peu moyen. Et alors Sloan elle a des façons de tuer les gens, c'est vraiment chelou à se demander si c'est pas elle la psychopathe, mais en tout cas c'était très rafraîchissant, pas pour le mood qui s'en dégage mais pour le fait qu'on n'a jamais vu de romance comme ça et ça fait du bien, un petit peu de nouveauté. Je trouve ça vraiment sympa, rafraîchissant et beaucoup d'humour et je trouve que pour l'été justement c'est pas une ambiance été à l'intérieur du livre mais je trouve que ouais cette fraîcheur, ce renouveau, ça fait du bien. Voilà, en plus la suite paraît en octobre donc c'est parfait, d'ailleurs vous pouvez le lire indépendamment. Franchement il se termine correctement, vous n'avez pas besoin de lire un deuxième tome si les sagas ça vous freine par exemple. En tout cas moi je l'ai lu super rapidement et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ensuite j'ai enfin lu le tome 2 de The Loop de Ben Oliver, The Block aux éditions La Martinière. Déjà je tiens à souligner le travail éditorial parce que je trouve que les couvertures sont vraiment belles et très travaillées dans le fond comme ça, on dirait pas que la couverture elle est ouf mais quand on se rapproche on voit un peu tous les détails, tout ce qui se rapporte au livre et tout et c'est assez impressionnant. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais lu le tome 1 mais vous savez que mon genre préféré c'est la science-fiction, dystopie et tout et j'ai été trop heureuse de retrouver ça dans ce livre. Voilà, alors dans le tome 1 on va suivre Lucas qui est enfermé dans le Loop. C'est une prison et comme dans beaucoup de science-fiction aujourd'hui et même il y a quelques années, souvent dans les dystopies, les romans post-apocalyptiques, c'est souvent l'intelligence artificielle, l'IA qui a un peu le contrôle sur le monde et là ça l'est de nouveau. Et en fait cette prison elle est un peu particulière parce que du coup il y est enfermé et en fait c'est une prison où l'électricité fonctionne avec l'énergie de ceux qui sont à l'intérieur. Et du coup Lucas ce qu'il fait, ce qui m'a marqué c'est que quand il a sa petite sortie, vous savez quand il peut sortir de sa cellule, il va se mettre à courir en fait à l'extérieur histoire de se vider son énergie, c'est un peu sa façon de se révolter
révolter contre un petit peu la puissance qui domine le monde. Et en fait tous les 6 mois on a quelque chose qui s'appelle le report, un report, je sais pas trop comment dire, mais en fait c'est soit t'acceptes de faire cobaye pour des expériences scientifiques, soit tu meurs. C'est aussi simple que ça. Et forcément les amis de Luca et Luca, je sais pas trop comment on dit, vont un jour décider de s'enfuir et voilà, et on va suivre ça. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé cet aspect un peu Hunger Games qu'on avait dans le premier tome, parce que cet aspect d'enfermement, de stress, c'est un roman qui est très photographique parce que j'ai l'impression d'être en même temps qu'eux, t'as le stress en même temps, tu cours en même temps et j'adore, je trouve ça vraiment très très bien. Le tome 1 était très bon, le tome 2 est tout aussi bon et franchement j'ai beaucoup aimé. Dans la même veine, j'ai lu Shatter Me de Taïre Mafi aux éditions Michel Lafon, qui ont fait un travail éditorial de dingue, il est vraiment magnifique. Je trouve ça juste un peu dommage du coup qu'il l'ait fait que en collector et pas en brochet, parce que personnellement je sais que j'achète des livres que je veux vraiment en relié ou des livres que j'adore, je les prends en relié. Sinon cette saga là, sachant qu'elle est longue, je trouve que ça va revenir cher en format collector. Après c'était peut-être un stratagème marketing, je pense que s'ils ont pris cette option de privilégier le fait que du coup comme il y aura que le collector, tout le monde va prendre le collector, plutôt que on fait aussi des brochets, comme ça tout le monde va les acheter. Là j'ai plus l'impression que les gens qui n'ont pas le budget pour des hardbacks, ils iront l'acheter en seconde main. Bon, je suis pas dans le côté marketing, donc je pense que ça ils l'ont géré très bien. En tout cas on peut pas leur enlever, la couverture est magnifique. Et oui, j'ai osé annoter le jaspage, c'est mal, vraiment je le fais jamais d'annoter les livres, j'oublie, j'y pense pas forcément, donc voilà. Ce livre je l'ai lu super vite, en fait je voulais savoir pourquoi il a une hype comme ça sur BookTok, pourquoi après tant d'années, parce qu'il faisait la hype sur BookTube aussi. Et je sais que c'est le même genre de roman aussi science-fiction, par exemple on avait aussi les Chroniques lunaires que j'ai jamais lu, d'ailleurs qui est dans ma palle depuis une éternité, dans ma wishlist depuis une éternité. J'ai tellement envie de lire les Chroniques lunaires de Marissa Meyer parce que c'est des contes, les contes un peu revisités de manière dystopique et tout, et en science-fiction. Et ça par exemple c'était une dystopie qui était très à la mode sur BookTube mais qui n'a pas réitéré sa hype en fait sur BookTok, alors que ça on a carrément signé des pétitions pour les revoir en français. Enfin c'était un truc de fou, je voulais savoir de quoi elle retournait. Franchement quand on rentre dans le livre et qu'on a juste lu le résumé, il y a rien dans le résumé, tu sais pas de quoi ça parle à part que c'est un peu de science-fiction dystopique. Je savais pas de quoi ça parlait, je voulais vraiment savoir de quoi il retournait en fait. J'ai beaucoup aimé, ça s'est lu super vite. En fait on va suivre Juliette qui est enfermée dans une espèce d'asile psychiatrique, elle est seule dans sa cellule et en fait elle a un don voilà, physique, une caractéristique physique. On n'a fait que lui dire pendant qu'elle était petite que c'était, quand elle était petite plutôt, que c'était plus une malédiction plutôt qu'un don. Et un jour dans sa cellule où elle est seule depuis plusieurs années, elle sait même plus quel jour on est, dites-vous, il y a un garçon qui va être enfermé en même temps qu'elle. Sauf que elle reconnaît ce garçon, elle sait qui c'est à peu près, elle sait pas si lui la connaît parce qu'il lui demande quand même comment elle s'appelle, ce qu'elle fait là et tout. Il a pas l'air cinglé non plus, mais ils sont enfermés en même temps dans la même cellule. Donc écoutez, c'est cette histoire là qu'on va suivre. Je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai beaucoup aimé, à nouveau un roman très photographique, très bon. J'ai hâte de savoir la suite parce que alors certes c'est très bon, mais est-ce que par rapport à The Loop, pourquoi lui n'est pas autant hypé sur BookTok que celui-là? C'est pas, alors c'est dans la même atmosphère, c'est pas la même histoire, mais c'est la même ambiance, la même qualité de récit je trouve. Tous les deux sont très photographiques, tous les deux on arrive vraiment bien à s'imprégner, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est un truc que je comprends pas, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que vraiment si vous avez aimé l'un des deux, lisez l'autre tout simplement. Et si comme moi votre genre un peu préféré c'est la science-fiction, que vous voulez découvrir ça, ce sont des très bons romans, très immersifs, et franchement ils sont top. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Trois sœurs, une malédiction et une pincée de magie de Michel Harrison aux éditions du Seuil. Je l'ai depuis sa sortie dans ma pile à lire et ça fait depuis 2019. Voilà, j'ai la trilogie, ils sont juste là en bas quelque part, je sais pas si vous les voyez. Le travail éditorial il est vraiment magnifique ce bouquin, et je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti plus tôt, alors que vraiment ma vibe les romans jeunesse avec des sorcières, du
sorcière jeunesse, du fantastique jeunesse, j'adore ça, donc je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti plus tôt. Après moi ça me dérange pas d'avoir des livres pendant 1000 ans dans ma pile à lire, s'ils doivent dormir 10 ans, ils y dormiront 10 ans. Parce que je suis très superstitieuse et j'estime que bah si je lis pas le livre là maintenant, c'est que son moment c'est plus tard et tout, et que je l'apprécierai plus tard tout simplement. Pour moi il y a un livre, un moment et c'est tout. Et du coup j'ai lu ce premier tome qui était vraiment très bon. Voilà, si vous aimez la jeunesse, n'hésitez pas. On va suivre 3 sœurs, Betty, Fliss et Charlie, qui vivent sur l'île de Crowstone, voilà. Elles vivent avec leur grand-mère parce que leur maman est décédée et leur papa est en prison. Et en fait leur grand-mère elle pète un câble quoi. Elle veut pas qu'elle sorte de l'île, sauf que Betty, du coup, la sœur du milieu, le soir d'Halloween, elle va traîner sa petite sœur, elle va dire on va dire à mamie qu'on va chercher des bonbons et en fait on va prendre le dernier bateau, la dernière barque qui mène à l'île suivante où là-dedans on va pouvoir s'amuser, partir à l'aventure. Cette gamine elle veut partir à l'aventure et donc du coup c'est ce fameux soir d'Halloween où elles vont partir à l'aventure. J'adore ce genre de roman fantastique mêlé à des sorcières. Le tome 1 se suffit à lui-même, il y a une fin. Hein. Je pense que dans le tome 2 et 3 ce sera plus d'autres aventures. Mais en tout cas on pourrait s'arrêter là et franchement il est vraiment beau, on va pas se mentir. C'était très très mignon, très sympa, ça se lit très très vite donc je vous le conseille. Ensuite j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tylee Cole aux éditions Hachette. Alors petit warning, autrice problématique, voilà, et voilà, je voulais juste vous souligner, donc privilégier l'achat en seconde main. Il n'empêche que ce bouquin est absolument sublimissime. Hachette a fait un travail juste incroyable, je l'ai acheté juste à cause de l'objet livre. Vraiment il est magnifique. Une édition juste à couper le souffle, donc voilà. Pareil, ce roman qui faisait le buzz sur BookTok, je voulais savoir pourquoi. Là-dedans, on va suivre Poppy et Rune. Rune, à l'âge de 5 ans, il va déménager aux États-Unis, il vient de Norvège. Je suis désolée, je suis encore malade donc j'ai toussé. Poppy qui est sa voisine du coup et ils vont devenir meilleures amies. Et de là va se développer une histoire d'amour et tout ça. Et alors, il y avait des avis très partagés sur ce livre parce qu'il y avait beaucoup de monde qui disait c'est trop chelou, une romance avec des enfants, vraiment qu'est-ce que l'auteur allait imaginer, c'est une catastrophe, on est à la limite de la pédophilie de lire ça. C'est très gênant, ça met mal à l'aise et tout. Je vais remettre les choses dans le contexte. Alors quand j'ai lu le livre, j'ai compris pourquoi les critiques amenaient à ce sujet, simplement. J'ai compris pourquoi. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où je vais argumenter mon point de vue. Ils tombent amoureux quand ils ont 6 ans, on va dire. Voilà. On a tous eu des amoureux en primaire, des petits chéris, on a fait un petit smack sur la bouche, moi la première. Voilà, tant que c'est que de cet ordre-là, c'est normal si j'ai tous les enfants comme ça. Et après, leur histoire d'amour, voilà, à 13-15 ans, et ben pour moi, elle est tout à fait plausible. Quand on est jeune, on a le sentiment amoureux qui est décuplé, on ressent les choses 100 000 heures de fois. C'est pour ça que quand en période de rupture, je trouve pas ça très bien de dénigrer en fait un enfant qui souffre, parce que certes avec du recul, bah tu trouves ça un peu par rapport à toi, tout ce que t'as vécu dans ta vie, tu trouves ça très chichi gnangnan machin, mais en fait c'est la réalité. Moi à 13-15 ans j'étais dans le même état, je pouvais crever par amour, je souffrais d'amour parce que ce sentiment prédominait à l'intérieur de moi et c'est tout, c'est juste comme ça parce que les enfants ont des sentiments qui sont décuplés et c'est normal et j'ai rien de trouvé de choquant à ça. Alors certes il y a beaucoup de je t'aime, t'es l'amour de ma vie, mon, je t'aime à la vie, à la mort, tout ça, mais c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on a envie d'entendre quand on a 13-15 ans. Je suis désolée, faut se remettre dans le contexte, mais au collège moi c'est ce que je disais à mon copain et ce que j'aimais que mon copain me dise, voilà, c'est je t'aime tous les 5 minutes, t'es l'amour de ma vie tous les 5 minutes et c'est normal. Il faut juste remettre la chose dans le contexte. C'est clair que pour bah voilà, moi j'ai presque 20 ans donc forcément bah des fois t'es un peu en mode what the fuck, ça me gêne un petit peu, mais en même temps c'est réaliste, il n'y a pas plus réaliste vraiment. Et encore une fois il n'y a pas de smut dans ce livre, je trouve que c'est écrit magnifiquement bien parce que vraiment c'est juste une phrase qui t'explique, tu le sais et c'est tout.
voilà. Et faire une première fois à 15 ans, pour moi, c'est pas pour inciter, je trouve pas que c'est fait dans ce sens-là, dans ce livre-là, pas du tout. Est-ce que c'était obligé? Je ne sais pas, mais en même temps, quand t'as une ado de 15 ans, elle lit ça, c'est ce qu'elle a envie de lire, je suis désolée. Et je trouve ça parfait de la part de l'auteur d'avoir fait ça si subtilement. Et pas d'avoir fait comme les ados qui lisent maintenant de la dark romance et tout, pas du tout. Là, c'est fait joliment, voilà. Et ça amène à dire, voilà, le faire avec quelqu'un qu'on aime, de confiance et tout ça, et ça c'est bien. Et voilà, et sachant qu'on ne suit pas ça du tout dans tout le long du livre, on suit une histoire d'amour d'adolescent de 17 ans. 17 ans, bah t'es au lycée, donc pour moi l'histoire d'amour elle a rien de gênant, rien de pas réaliste. Pour moi c'est très réaliste et c'est vraiment ce que ressent un adolescent dans sa période amoureuse, tout simplement. Du premier amour et tout. Je me souviens, je ressentais exactement les mêmes choses. Donc pour moi c'était un très bon livre, très mignon, très touchant. Je me suis beaucoup attachée au personnage et voilà, j'avais l'impression un peu d'avoir ma petite sœur, trop mignon. Donc je vous le conseille. On termine cette vidéo avec le coup de cœur intersidéral de cet été. Le livre à lire absolument si vous devez en acheter un. En plus 6 € le livre. Donc bon, vous pouvez faire des économies. Cette autrice rentre dans mes autrices coup de cœur. Jusqu'ici, mon autrice d'amour inconsidérable, c'était Agnès Martin-Lugan. Vient s'ajouter Serena Giuliano. Incroyable. Alors c'est pas du tout la... Enfin, c'est un peu dans le même registre, mais Agnès Martin-Lugan, je l'adore pour l'aspect psychologique, hein, je vais pas mentir, je me retrouve tellement dans ses romans. Mais alors celui-là, c'était autre chose. Celui-là, il m'a fait voyager, il m'a transporté. Le cadre, tout, j'ai adoré. Vraiment. En plus, c'est une autrice italienne qui vient de Metz, donc j'ai adoré. Et le livre s'appelle Mamma Maria et il est édité aux éditions Pocket. Déjà, la couverture est magnifique. Je l'ai juste acheté parce qu'il y a des citrons et citron vie. Donc voilà, j'ai vraiment adoré et je vais un petit peu vous en parler. Déjà, moi, j'adore être plongée dans les petits villages italiens. Moi je rêve en fait de vivre en province, je rêve de ça tout simplement. J'adore l'Italie, j'adore les petits villages, je trouve que les Italiens sont très, vous savez, très familial et tout et j'aime beaucoup et j'ai fait 3 ans d'italien au lycée, je parle italien, j'adore ça. Donc forcément me plonger dans cette atmosphère, j'étais agréablement surprise et en plus l'auteure est italienne donc franchement quoi demander de mieux et en plus elle habite Metz donc près de chez moi, j'espère pouvoir la rencontrer un jour parce qu'elle rentre vraiment dans mes autrices préférées et coup de cœur. Et du coup dans ce livre on va suivre Sofia qui est traductrice de romans et qui a vécu un petit peu sa carrière, qui est en train de vivre sa carrière un petit peu à Paris mais qui est revenue s'installer dans son petit village natal en Italie. Et voilà, alors déjà le décor j'adore tout simplement. En parallèle de ça on va suivre Maria qui est un peu, comment expliquer, un peu je saurais pas comment dire mais vous savez c'est un peu la tata, voilà, qui a un bar dans ce petit village que tout le monde connaît, tout le monde vient boire son café chez elle le matin, tout le monde lui raconte les potins, elle sait tout, elle connaît tout le monde, pour les fêtes tout se passe dans son bar, enfin en tout cas c'est une femme qui est très attachée à ce bar et voilà. Et un jour Franco, c'est un peu le papy pareil du village, va appeler Sofia et lui dire j'ai besoin de toi immédiatement, il faut que tu viennes. Ce livre, en si peu de pages, il m'a fait transporter toutes les émotions, tous les sentiments, il a parlé de tellement de sujets. Il y a des sujets très actuels, très géopolitiques, très politiques, sur les montées de l'extrême droite au pouvoir. J'ai trouvé ça incroyablement bien fait, subtilement amené en fait. On a des rapports confiance en soi au niveau du corps, on a des rapports psychologiques, on a un peu d'amour, on a de la famille. Franchement, lisez ce livre, il y a tout dans ça. C'est dingue. Et pour moi, c'est un roman coup de cœur, je sais pas, tout doux et tout. J'ai adoré ce livre, vraiment, je vous le recommande, mais 100 millions. Voilà pour toutes mes lectures, j'espère vraiment que ça vous a plu. Franchement, j'ai bien lu, j'ai adoré mes dernières lectures, je suis trop contente. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous comptez en lire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos dernières lectures, qu'on échange, j'adore parler avec vous. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!